Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis Verseau, nous voici arrivés au tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc on approche gentiment de votre anniversaire, gentiment de votre, de vos anniversaires à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, bien entendu. Vous prenez si ça vous parle pas, vous laissez à côté. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Allez, on va voir avec l'oracle du peuple animal. Quelle est l'énergie qui va vous suivre cette semaine? Quelle est l'énergie, quel est le conseil du peuple animal? Ouh, carrément, vous avez le griffon. Alors, on va aller voir ce que le griffon nous dit, parce que par contre, là, moi, je ne les sais pas par cœur. Je préfère toujours lire parce que c'est des textes assez longs. Alors, le griffon, où se cache-t-il? Je crois le voir, je me trompe. Il est où le griffon? Attendez, je me permets juste de regarder. C'est pas ce que je pensais. Alors, le griffon. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Alors, le voilà. Que nous dit le griffon? Alors, je vous lis la petite phrase parce que je trouve toujours qu'elles sont sympas. Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour. L'ouverture du cœur est la foi. Lorsque le griffon vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent le monde entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Le griffon a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps, à travers toutes les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. C'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. Le griffon, lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à gagner entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs, et apporter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Le griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort quant à votre place à prendre sur la terre, votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Voilà. Donc on parle d'initiation, de transformation, d'alchimie, de puissance, de sagesse, d'obstacles, de magie, de l'entre-deux-mondes. Alors, allons voir ce qui va se passer pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Parce que je juste... C'est tout un programme, dites-moi, ce griffon. C'est pas une petite chose, hein. Donc il va falloir peut-être aller encore une fois voir dans les tréfonds de ce qui se passe au fond de soi pour comprendre encore un certain fonctionnement. Allez, qu'avons-nous? Nous avons le jugement et nous avons le soleil. Il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous et qui va soit vous apporter la joie, soit vous mettre en lumière quelque chose. Allez, on y va.
Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ils peuvent avoir à certains moments dans la vie un impact plus grand que le signe solaire. Allez. Dans l'événement, nous avons l'empereur. Dans votre état d'esprit, on a le chariot et on a le pape en conseil. D'accord. En tout cas, vous avez envie d'avancer, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. L'empereur nous parle d'autorité, donc ça peut nous parler d'une situation où l'autorité, des papiers, des documents en rapport avec ce genre de choses. Ça peut nous parler aussi d'une personne autoritaire, tout comme ça peut nous parler, puisqu'on est sur l'énergie du 4, d'être d'une mise en place de quelque chose de stable. On parle de stabilité avec l'empereur. On parle de stabilité avec l'empereur. Attendez, j'ai vu une carte qui s'est retournée, mais non, ce n'était qu'une impression. Bon, ben, là c'est pas une carte qui s'est retournée, ça en est tout plein. Et le pape, qui est ressorti une deuxième fois ici d'ailleurs, le pape, lui, en conseil, ça va nous parler quand même de nos valeurs, de nos dogmes, de nos besoins. Le chariot, lui, nous dit d'avancer, ça c'est dans votre état d'esprit. En tout cas, vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant et d'y aller victorieux. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes ce qu'on peut avoir comme complément d'information. Alors, avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. D'accord. Allez. Dans votre état d'esprit, magnifique. Et dans le conseil, bien. Alors, on voit pour vous cette semaine qu'il y a quelque chose. Déjà, ce qui change, mes amis Verseau, c'est que d'habitude, en tout cas l'année 2022, le nombre de fois où vous avez eu la justice, ben là vous ne l'avez pas. Bon, alors, on voit que vous avez vraiment envie, dans l'événement, de poser les bases solides de quelque chose. Et avec ce 8 de coupe, d'aller chercher votre bonheur. Vous savez, le 8 de coupe, c'est on laisse derrière soi tout, on laisse les 8 coupes, mais on va chercher la 9e. Donc c'est des fois un moment un peu de tristesse, parce qu'on peut avoir l'impression de perdre quelque chose, puisqu'on laisse derrière soi quelque chose. 8 coupes, c'est pas rien, c'est énorme, c'est beaucoup. Mais on part, c'est pas grave, on y va. Ça peut aussi faire appel à ce griffon. On y va, on part, mais on va chercher cette 9e coupe qui est le bonheur et la réussite. Dans votre état d'esprit, on voit que vous voulez avancer et que vous avancez vers quelque chose de nouveau à votre cœur, d'avancer vers de l'amour, vers de la plénitude. Ça peut être l'amour pour vous, parce que moi je dis toujours que l'as de coupe, c'est par amour, pour amour et avec amour. Cet as de coupe nous parle d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau, comment dirais-je, ça peut parler d'amour, de rencontre, de spiritualité, de réconciliation. Vous voyez, c'est ça. C'est quelque chose de nouveau. C'est comme si quelque chose faisait à nouveau battre votre cœur. Et en fait, vous êtes prêt à y aller. Magnifique. Mais en même temps, si vous allez chercher votre 9e coupe, c'est-à-dire le bonheur, c'est magnifique, c'est top. Ici, le pape, en conseil, peut vous dire quand même justement encore une fois, de regarder vos valeurs, vos besoins, qui vous êtes spirituellement. Et avec ce 4 de bâton, encore une fois, c'est la même chose, c'est un 4, c'est la même chose, enfin la même chose, non, mais c'est un 4 comme le pape, vous posez des bases solides, c'est comme si vous posiez les fondations, enfin vous posez les fondations de votre maison. Vous avez choisi le terrain, vous avez travaillé, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez coulé, comment dirais-je, plein de choses, mais là vous avez coulé la chape. Donc vraiment,
on a déjà le début de quelque chose. C'est posé, c'est bien là. Donc, très beau tirage. Allez, on va aller voir ici, avec l'horoscope de Leïla, si on peut avoir quoi comme information encore. Nos amis Verseau, ascendant Verseau. Alors ici, nous avons Vénus. Alors, peut-être qu'on parle d'amour, hein. Peut-être qu'il y a un nouvel amour, ou en tout cas quelque chose qui pourrait être de ce domaine-là. Allez, on va aller voir. Je vais sortir tout. Et ici, on a la Vierge. Et ici, on a la maison 1. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Alors, avec Vénus, que Vénus vient-elle nous dire? Notre fameuse Vénus, hein, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'art et des sentiments. Bah oui, la planète de l'amour. Vous allez chercher cette 9e coupe. Vous allez chercher votre bonheur en amour. Vous allez chercher votre bonheur dans les sentiments, mais dans des sentiments sincères. Ici, avec la Vierge, vous allez de l'avant, mais vous allez de l'avant avec intelligence, hein, c'est ce que nous dit la Vierge. Vous allez de l'avant avec intelligence, avec discernement, et en même temps avec une grande part d'humilité. Vous allez de l'avant vers ce nouvel amour, cette chose qui fait battre votre cœur, mais vous y allez avec vraiment humilité, intelligence et discernement. Magnifique. Et ici, la maison 1, c'est vous, hein, c'est votre personnalité, c'est votre expression de vous, c'est votre ego. Alors oui, votre expression de vous, puisque c'est vos valeurs ici avec le pape. Donc vos valeurs, c'est vos valeurs qui amènent les bonnes fondations pour un futur équilibré, en harmonie avec vous. Allez, un message d'Hildegarde. Très beau tirage, hein. Et n'oubliez pas ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Peut-être que c'est ce nouvel amour. Il y a quelque chose qui vient vers vous, puisqu'ici, avec le jugement, on parle d'un appel divin, un appel de l'univers. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas l'ignorer. Ça vient, ça revient vers vous. Alors, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, ça vous amène du bonheur. Ça vous amène de la plénitude avec le soleil. Et on le voit ici aussi, ce bonheur et cette plénitude. Et on voit l'envie d'avancer, l'envie de structurer les choses. Allez, un message d'Hildegarde. Alors, et on a encore la roue de fortune. Hein. On a à nouveau la roue... non, on l'avait pas ici, la roue de fortune. Qu'est-ce que je raconte? Alors, tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Écoutez, très beau message. Dernier message, des portes de l'intuition pour vous, mes amis. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis aussi loin, je vais la mettre un peu plus ici. Pour vous, mes amis Verseau. Alors, dernier message, des portes de l'intuition. Mes amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, la voilà. L'ouverture à s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Waouh, magnifique. Voilà, mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques messages qui vous aideront ou qui vous permettront de voir un peu la semaine qui vous attend. Mais en tout cas, on voit que vous construisez. On voit que vous passez à autre chose cette année 2023. On le sent. On sent que vous, là, en tout cas, pour l'instant, vous passez à autre chose. Voilà. Voilà, mes chers amis Verseau. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.